Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Donc aujourd'hui, un petit avis de pouilleux sur ce qui vient de bébert. sortir, Joe. Il va y en avoir plusieurs bébères. Ouais, notamment donc au festival de Shanghai, je C'est crois. ça mon petit bébert, ouais. Je sais plus le nom et puis on On s'en pète la nouille, s'en bébert. pète la raie. Exactement. Je pense que tout le monde a été halluciné, enfin tout le monde. Il y a deux énormes pièces moi qui m'ont attiré l'œil. Interpellé, bébert. Le T800 de chez Queen et le Batman. Oh la vache, bébert. Le Ah ouais, non, le celui-là. Batman, on en fera dans Ouais. une autre avis de pouilleux. Mais Mais celui-là, on l'aura jamais sur la chaîne. 50 000 euros, les gars, va falloir se calmer au bout d'un moment. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. Mais de toute façon, même celui-là, bébert, est aussi un petit peu, je sais pas, inaccessible, mais ça commence à être compliqué. Alors oui, aujourd'hui, on va parler du T800 Terminator 2, du film 2, de bébert. Judgment Day. Exactement, bébert. Oh la vache, tu es vois un ça. professionnel. Donc, c'était un bus que énormément Tu de collectionneurs l'achètes. demandaient depuis des années par rapport au précédent, le Queen Studio Battle Damage, qui était arrivé sur le marché à l'époque en 2019, dans les alentours de 3 000 euros. C'est parti très rapidement. Il n'y avait que 99 exemplaires monde. Il a pris une cote x2 et les gens se l'arrachaient à 5 000 euros à une époque. Donc, Oh, bah, même maintenant, je crois qu'il est hors de prix encore. ah ben c'est toujours à 5 000, mon petit Ouais. bébert. Donc, la grosse demande, c'est que on demande à Queen Studio qu'ils nous refassent enfin un Terminator 2, chose qu'ils ont peut-être écouté ou pas, ou alors est-ce que c'était dans leur Dans leur plan. bébert. Ils nous ont fait un Terminator 2 clean, avec un bras. Qui a l'air pas mal. Et À qui a l'air- premier abord, nous allons décortiquer tout ça. Je suis d'accord, bébert, que On ça a m'a l'air déjà d'être un une bras, petite folie. c'est déjà pas mal. Ouais, je suis d'accord. Bon, les petites informations chiantes, Comme ça, après, on y passe. comme mon ça petit c'est bébert. fait, et après on Exactement. décortique la bête. Alors, le T800, on va déjà parler des La vache, dimensions. t'as fait une belle anti-sèche, là, Joe. Regardez, 80. regardez comme c'est bien préparé. Une belle feuille quadrillée, t'as piqué ça à ton fils ou... Non, bébert, c'est moi pour mon travail. Oh la vache. 94 cm de haut, 76 de large et un 55 de profondeur. Oui, c'est un bus qui a un bras. Enfin, on l'attendait tellement. Au niveau du Deux, nombre ça aurait été d'exemplaires. mieux. Oui, bébert, surtout que là, ils nous ont fait une vieille manche qui pend, mais ça, on en reviendra Mais aussi. bon. Mais on va pas se plaindre, parce que là, franchement, ils ont quand même assuré. Au niveau du nombre d'exemplaires, on n'est plus à 99 exemplaires monde, mais à 299 exemplaires monde. Donc, un tirage qui reste quand même limité, parce qu'on parle de 299 exemplaires dans le monde. Donc, Ouais, t'auras- ouais, oui, ça va. tu vois, dans un ensemble, c'est quand même correct. Au niveau, par contre, de la tarification, on est à 5000. C'est là que le bas blesse. Ah, bébert, ouais. On est à 5500 euros la pièce. Et ça commence à piquer un petit peu, mon petit bébert. J'aime bien dire bébert. Hein. Ah, moi, j'adore dire Vous bébert. avez remarqué, je crois, dans les commentaires Oui, parce que qu'il nous le marque même dans les commentaires, bébert. des fois, l'autre fois, j'avais eu un commentaire bébert. T'as marqué tout court. oui? Oui. Pas de réponse. Si tu te reconnais. Donc ouais, 5500, là, j'avoue que ça commence à piquer. De toute façon, je pense qu'on sera... C'est fini les bustes à 3000, hein. Ouais, en dessous de 5000 maintenant, ça va devenir très compliqué de trouver des bustes de grands studios. Les indépendants, je pense qu'il y a moyen de trouver en dessous de 5000 hein, quand même. Mais ouais, là, Queen, Infinity, etc., là, il va falloir commencer à banquer parce que... Ça va être pour une Bah, ça, petite minorité, mon de toute petit façon, bébert. pour moi, ça va continuer à se vendre. Et bah, c'est pour ça qu'ils baisseront pas les tarifs. Hein. Mais tu as fait une belle transition. Enfin, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Ça permet de faire une petite transition. Quand Queen Studio a annoncé au fil des jours, 2 jours avant que le festival commence, ils ont montré un petit peu de photos du T800. Et là, sur les réseaux sociaux, acharnement total de likes, de cœurs, de j'aime, de commentaires. J'achète direct, moi je préco, moi je prends. Magnifique, merci, I love you Queen Studio. On a vu de tout. On s'est dit, nous, collectionneurs, le bus, il va arriver sur le marché en précommande. Ça va être sold out direct. Eh ben, figurez-vous que non. Étonnant, bébert. Figurez-vous que Les non. Krabi sont de sortie. Ouais, c'est parce qu'effectivement, on arrive là à des sommes où ça commence à être compliqué de mettre 5500 euros dans une pièce, surtout nous, en France, par rapport à la situation économique qui est désastreuse. C'est vrai, bébert. Ah bah là, je pense qu'on est bien dans la merde en ce moment. Alors, Et ça a pas l'air de mais ça a s'arranger. pas l'air- De toute façon, le temps qu'on n'ira pas tout brouiller, mon petit bébert, parce que moi, je suis partisan d'aller tout casser, bébert. Ah, tu vois, aller Tu veux qu'on en choper le parle On roi, va faire un live pour en parler. allez lui couper la tête, bébert. Oh, j'irai pas de nom parce que sinon, on va Ah se- non. on va se Vas-y terminer. doucement là, attention. Je vais dans le jardin, je ferai mou. Voilà. Donc, pour revenir sur ça, effectivement, pas de sold out et on a l'impression que c'est un peu de mal à se vendre alors que on l'a demandé pendant
tant d'années, on l'a tellement espéré, mais les choses font que les gens ne peuvent plus mettre 5 000 € dans une pièce. Même si on a beau se dire, oui, on paye une petite précommande, il nous reste 2 ans avant d'avoir la pièce, mais imaginez-vous 5 000 € à mettre de côté pendant 2 ans. Les gens ne peuvent plus. Les Français maintenant, 80% de la population française, le 15 du mois, ils sont à découvert. Donc c'est très compliqué. Je t'ai sorti un chiffre de derrière ton chapeau, Bébé, Joe. je suis dans les finances, moi, bébé. Ah, excuse-moi. Ouais. Mais en soi, il y a deux soucis, bébé. Ça en fait 4 chez moi. Le souci, c'est aussi les précommandes. Les gens ne veulent plus précommander pour une chose. L'argent. Parce que là, la précommande, on va parler de figurine collector parce que moi, je passe que par figurine collector. Et figurine collector, lui, a eu le T800 Queen Studio listé dans sa liste. D'accord, donc d'habitude, ouais, c'est plutôt un J'ai jamais vu ou les autres marques. Mais d'habitude, il n'y a pas de il n'y a pas de Queen Studio. Ouais. Là, il y est. Au niveau de la compte, on a 850 € la compte. Donc, il faut déjà que les gens mettent 850 € d'un coup et bloquer cette somme sur 2 ans. 850 €, il faut avoir 850 € de côté. Et tout le monde ne peut pas dire, pour une pièce, j'ai les 850 €. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, le reste à payer au moment de la sortie. Il faut les aligner, c'est là qu'il faut faire gaffe, quoi. Parce que vous payez à préco et puis si dans les 2 ans vous zappez, quand la facture arrive, ça fait mal, quoi. C'est pour ça, les petits pouilleux, faites très attention au système de précommande. N'allez pas vous mettre dans le rouge ou alors virer la précommande parce que vous ne pouvez plus payer la pièce. De deux, excusez-moi. Vous perdez de l'argent et ça fait chier aussi pour les boutiques françaises qui, eux, avancent l'argent et en finalité se retrouvent avec une pièce sur le dos. Ouais, je suis d'accord. C'est beau, bébé. Donc, si vous voulez le T800, direction figurine collector, on vous met le petit lien habituel. C'est pas pour dénigrer les autres boutiques françaises, parce qu'il y a plein de boutiques françaises. Oui, clairement. C'est des raisons personnelles que moi j'ai, parce que je passe que avec figurine collector sur toute l'achat de mes pièces. Et petite précision, on n'a pas de partenariat avec figurine collector, hein, si jamais. Ah non. Donc, enfin, Marc, si tu nous vois que tu vois cette vidéo, on ne sait jamais. Un petit chèque de 500. Si tu veux faire croquer la pomme. Ou tu nous offres le T800, puis c'est bon, bébé. Ah oui, on dirait qu'il est beau et qu'il est magnifique. Ça me paraît pas mal. Donc, écoute, mon petit bébé, je pense qu'on a parlé un peu du système économique français qui a rien à voir avec la vidéo, les précommandes, le tarif de la bête. Je pense qu'il est temps de passer au concret. Du concret, bébé. Ah ouais, j'ai hâte. Bébé, ce que je te propose, c'est déjà mettre une petite vidéo du festival. Qu'on va leur mettre, il n'y a pas de son, mais on se reprend merde avec les droits d'auteur. Ah oui, ouais, fais gaffe aux droits d'auteur, hein, parce que là, il n'y aura pas de musique de termination. On est toujours en train de galérer pour essayer d'avoir les membres de soutien, mais visiblement, ça veut pas venir. Allez, bébé, je mets la vidéo. Vas-y. Regardez les petits pouilleux. Est-ce qu'ils vont pas nous faire chier parce qu'on prend la vidéo? Je pense pas. Il a filmé avec son cul ou quoi? Oh, bébé, filmé avec un appareil. Après, c'est les transferts de Facebook et tout, là. Mais. Ah. Et voilà. Petite vidéo terminée. Et autant vous dire que. Bah, c'est vrai que là, on peut dire. Sur ces visuels-là, on peut difficilement ne pas le reconnaître. Je suis d'accord avec toi. Et reconnaître que ça a l'air super bien géré, quoi. Ça a l'air d'être juste monstrueux, bébé. Encore une fois, attention, c'est des prototypes. On ne sait jamais sur la phase finale. Bon, je pense pas qu'ils ont le droit Harley de Quinn. Si tu nous entends, Affinity, je ne pense pas qu'ils vont merder sur cette pièce-là. Enfin, du moins, j'espère, parce que c'est une pièce qui est énormément attendue. Mais c'est aussi ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est pour ça que les gens aussi évitent de précommander, parce que c'est vrai que les studios, actuellement, entre le prototype et ce qu'on reçoit réellement, des fois, ça casse pas des briques. On l'a vu avec la Harley Quinn. Il y a beaucoup de différences. Ouais. Et c'est scandaleux qu'on arrive à des sommes pareilles de recevoir des merdes. Donc tu sais, maintenant les gens attendent que ça arrive sur le marché et après ils achètent. Ouais, alors c'est plus risqué, mais c'est vrai que, c'est plus risqué dans le sens où vous trouverez peut-être pas la pièce, mais vous prenez moins de risques sur le rendu, quoi. Au moins vous savez ce que vous achetez, quoi. Et ouais, non, là, faut pas qu'il chie, clairement. Non. Parce qu'il y a un bel enjeu, là. Donc, c'est Terminator, bébé. Mais bon. Ça a l'air, ils peuvent pas trop s'éloigner de ça normalement. Et là, on est quasiment à la perfection. Enfin, on va détailler ça, mais donc même si on dévie un tout petit peu, on devrait être quand même dans le haut du panier. Bah oui, mon petit bébé. Et ça, mais bon, vaut mieux que ce soit parfaitement pareil que le prototype, ça on est d'accord. Mais c'est la preuve aussi que le marché souffre un peu, bébé, parce que c'est tellement des bus qui sont et des films qui sont intemporels que je ne comprends pas que ça n'a pas été vendu immédiatement. Parce que quand tu regardes 300 pièces dans le monde, c'est pas énorme entre le marché asiatique, le marché américain et le marché européen. Étonnant, franchement étonnant. J'avoue, après,
C'est vrai que nous, on parle notamment des boutiques françaises qui ont encore du stock là-dessus, sur les précommandes, mais peut-être que dans les magasins aux États-Unis ou chinois ou que sais-je, eux, peut-être que c'est parti direct. Le quota qu'ils avaient, ça a été peut-être acheté. Je ne sais pas comment ça C'est fonctionne. vrai qu'en France, nous, on est, je pense, quand même beaucoup plus dans la merde que certains pays. Quoi. Enfin, en ce moment, ouais. En ce moment, c'est scandaleux. On n'en parle pas assez. Bien le nez dans la merde et on frotte bien. Les immobiliers n'y comptaient plus pour acheter, c'est la merde. L'essence, c'est de la merde. Les bouffes, c'est la merde. Bref, on est un pays de merde. Allez, on va revenir sur le T800 Montier Bébert. On va faire comme d'habitude, Bébert. Je te propose. Vider ton sac. Ah, j'ai envie de vider mon sac. On peut faire une petite aparté. Et que tu ouais. ton sac. Non, il faut que. Mais moi, non, je peux pas. Non. Parce que moi, je casserais tout, Bébert. Je comprends pas, Bébert. J'étais à 25 000 € au mois, maintenant je suis passé à 22. Je perds 3000 balles, moi, Bébert. Merde, putain. C'est pas vrai, les petits pouilleux, hein. N'allez pas croire des trucs de ouf comme ça. Bébert, on fait comme d'hab, on passe à la base. La base, la voici. Alors, bien évidemment, vous allez voir qu'il y a un diorama sur ce là. On va parler des petits points qui peuvent être négatifs, comme des petits points positifs. Oui, Bébert. Et tout est amovible. Enfin, bref. C'est parti, Bébert. Ne rentre pas trop dans le détail. Nous allons détailler tout ça. Là, on va mettre la globalité du bus dans un premier temps, mais on va juste s'attarder sur la base. D'accord? La base plutôt classique, c'est-à-dire dans le design, c'est une base carrée, mais avec plein de petits éléments dessus qui rappellent bien évidemment le film. C'est-à-dire qu'on a la tête de l'endosquelette T800 avec les yeux qui s'allument. On a le fameux Arnold Schwarzenegger Terminator à son arrivée du film. Oui, ça je m'en souviens, ça. Ça je me souviens de l'avoir vu, ça, Joe. C'est beau, Bébert. Il est tout nu, exactement. Il vient d'un autre. Dans une sorte de un peu de sphère d'énergie ou je sais pas quoi, d'électricité, il me semble. Juste avant le bar. Après, il rentre dans le bar pour aller piquer les. Oui, les flingues du biker ou je sais pas quoi. Fringues, ouais. Enfin. Ça me revient. Bref, là on a le devant de la base et maintenant on va passer à des visuels un peu plus rapprochés, Bébert. Allez, vas-y, Joe. On va commencer par le petit bonhomme. Ouais. Alors, on l'a en gros plan après. On l'a en gros plan après, Bébert. Ouais. Après, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir ça sur le devant de la base. Vous verrez un peu plus tard qu'il y a une autre scène aussi sur l'arrière. Moi, perso, je préfère devant parce que l'arrière du buste, hormis la petite scène qu'il y a derrière, le personnage vu de derrière, ça n'a pas réellement d'importance. Et comme il y a un light-up, il y aura certainement un fil sur secteur. Et c'est ça qui fout la merde. Donc vous pouvez pas le mettre sur 360. Donc c'est forcément sur une pièce qui va se retrouver un peu îlot central pour que vous puissiez tourner autour, quoi. Mais bon, je reviens sur la scène de devant. Mais j'ai toujours trouvé ça un peu dommage de faire des dioramas derrière, même si ça a de la gueule. C'est clair que ça habille le truc. Mais pour moi, ça n'a pas de grands intérêts, je trouve. À part faire gonfler la facture, par exemple. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est que mon avis personnel. Hein. Mais chacun est libre de penser ce qui est respectable. Quand moi j'ai vu la base, personnellement sur le point de vue personnel, personnellement sur le point de vue personnel. Alors ça c'est fort, bébé. Ah, ça c'est. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça c'est il y a un terme français quand tu dis deux mots différents qui veulent dire la même chose. Ok. Gogol. Non, je sais plus c'est quoi. Non, intelligent, quelqu'un d'intelligent, surdoué non plus. Non, genre quand tu dis une exagération, bah, c'est une hyperbole par exemple. Tu vois, c'est une figure de style. Eh ouais les gars. Oh bébé. Eh ouais. Ah non, mais là tu vas trop loin pour moi. Et là, je sais plus comment ça s'appelle quand tu dis deux termes. Enfin bref, on s'en fout. On est en train de. Allez, vas-y, le petit bonhomme là. Moi, quand j'ai vu la base, je me suis dit, oui, il y a des éléments qui est en thème avec le film, plusieurs choses, plusieurs trucs. C'est cool, mais je trouvais que la base était trop fournie. À premier coup d'œil. Ensuite, je me suis rendu compte que le petit Terminator que vous voyez devant l'arrivée du T800, il était amovible. Ouais, c'est-à-dire que vous pouvez l'enlever et remettre une plaque pour laisser apparaître l'endosquelette devant. Et ça, j'ai trouvé l'idée géniale. J'avoue. Mais là, vu qu'on a le visuel avec l'arrivée du T800, on va en parler un peu plus précisément, mon petit bébé, avec là, on l'a le devant. Ouais. Alors, autant vous dire que la gestion du paint, la musculature d'Arnold Schwarzenegger à l'époque en 91, parce que le gars était quand même costaud, beaucoup moins qu'en 84 en post-Olympia. Oh là là, qu'est-ce que je parle bien, bébé. Toi, t'as regardé la série Arnold sur Netflix? Bah non, bébé, j'adore Arnold Schwarzenegger. Tiens, pour une fois, c'est moi qui vais lâcher une peau de renard. Tu t'as laissé un postillon? Ah, il y a un postillon qui est parti, bébé. Ah oui. Donc en soi, ça a l'air d'être très bien géré. Il
Il y a absolument rien à dire. On voit pas sa tête, mais je pense qu'il faut pas s'aventurer non plus trop sur les détails de ce genre de petit élément. Surtout que, bébé, rappelez-vous une chose, les petits pouilleux. Le Joker, Arthur Fleck, de chez Queen Studio, coupe en V avec un beau diorama à l'arrière. Tu te rappelles? Celui où se maquille, non? Exactement. Sur le prototype, les détails étaient fous. C'était magnifique, c'était beau. Moi, j'ai vu la pièce en vrai et ils se sont quand même pas foulés le cul. Donc, c'est la preuve que le prototype, forcément, vous attire à l'achat. Ah, bébert. Tu vois, pigeon en mode pigeon activé. Et au moment de forcément du passage à l'usine, ben, ils font peut-être un peu moins attention. Donc, on se retrouve avec des trucs un peu C'est bon, plus... les précaux sont vendus. Fin de mois, bébert. Suffit que tu tombes sur un article que le mec, il doit vite l'envoyer. Tu vois, bébert, hein, c'est foutu. Donc, c'est ça qui me fait peur sur ce genre de base. C'est que la première vue sur le prototype, ça a l'air d'être merveilleux. J'y crois un peu moins sur la version finale, mais on se trompe peut-être. Mais en soi là, le T800 est très bien géré. Enfin, Arnold Schwarzenegger. Ouais, je trouve aussi. Après, l'échelle, ils n'ont pas donné l'échelle du petit bonhomme. Bah non. Je pense qu'il est pas très gros, donc. Un 12e, ça se trouve. Ouais. Mais la musculature a l'air d'être là. Alors oui, la peau a l'air pas mal aussi, mais on a quand même beaucoup moins de détails que sur un bus, c'est logique. Non, c'est un petit truc en plus. Est-ce que tu penses, si on se penche, on voit un peu sa paire de couilles? Non, je pense pas. Ils ont pas fait Je le pense kiki qu'ils ont collé les cuisses pour pas qu'on le voie, ou enfin j'en sais rien. Ou peut-être qu'ils ont fait une sacrée paire de couilles. Ça se trouve, il a une bite énorme, le Schwarzy. Ah, je sais pas. Savais-tu que les stéroïdes, ça... T'as les bonbons qui... Ah, mais tu sais pourquoi, bébé? Eh oui, parce que le corps ne produit plus de testo. sperme, enfin oui, de testo, vu que tu en apportes beaucoup plus que ce que le corps produit. Exactement. Du coup, le corps se dit, mon petit pote, je vais pas me casser le cul à fournir je ne sais pas combien de nanogrammes ou je ne sais plus, alors que tu t'en injectes je ne sais combien. Exactement. Et du coup, les coucougnettes s'atrophient, bébé. Et tu te retrouves avec des petites grappes. Des petits raisins secs. Des petits raisins secs. C'est pour ça, pour ceux qui veulent se mettre à la piqûre, mon petit bébé, pensez au chlomide, c'est-à-dire... C'est quoi, c'est le truc qui contrebalance Pour relancer le taux de testostérone naturel, on arrête, en cure, c'est ça. On arrête, on prend ça, comme ça relance. Tu m'as l'air vachement bien renseigné. Bah oui, bébé. Je le fais, bébé. Je l'ai fait pendant un temps. Non, je déconne. Bah, tu devrais être un peu plus chargé parce que visiblement ça marche pas très bien. 2 ans sans salle, bébé. Je suis fier de moi. Oh la vidéo. Bon, vous aurez certainement le cut des 30 minutes, hein, vu comment c'est parti. Oui, on a fait 20 minutes hier, on n'a pas encore rien dit, bébé, dessus. Donc voilà, on va virer notre ami Schwarzenegger qui est plutôt bien fait sur la version prototype. Et quand on enlève mon petit bébé, on arrive sur la face avant du T800 endosquelette. Et là, par contre, c'est géré de ouf. Couleur respectée, les dents un peu jaunies avec du tarte. Franchement, ça a l'air d'être une petite folie. Ouais, je te rejoins. C'est vrai que maintenant que je le vois sans le personnage, je me demande s'il est vraiment nécessaire, quoi. Eh ben moi, je vais te dire, mon petit bébé, si j'aurais le buste, je l'exposerais comme ça. Et peut-être le petit personnage à côté ou un truc comme ça. Mais ça fait trop rempli. Tu vois, ouais, ça fait beaucoup trop d'informations. Je suis d'accord. Après, les deux sont beaux, hein, même avec le personnage, c'est beau, mais c'est vrai que comme ça, on voit beaucoup plus la tête du T800. C'est moins chargé et je trouve que c'est peut-être pas plus mal. Ben moi, je suis d'accord. Après, le reste, bien évidemment. Après, le reste de la base, ça côté battle damage, des petits pistons sur les côtés, ça a l'air d'être bien géré. Franchement, ce ne sont pas des pistons, ce sont des vérins, Jonathan. Excuse-moi, bébé. Des vérins ont l'air d'être quand même plutôt bien gérés. Ouais, on a un aspect un peu métal sur la base, là. Ouais, c'est propre, c'est simple. Efficace. On va la mettre vite fait en gros plan parce qu'on a la photo. J'ai sélectionné les photos le temps que Bébert travaillait. Enfin, je travaillais aussi, mais j'ai eu un peu plus de temps que lui aujourd'hui. Et j'ai pas tout pris parce que angle à 45, angle à 60, arrive un moment, on s'en bat les couilles Bébert. On prend ce qu'il y a à prendre. Donc là, on a la tête, l'endosquelette en gros plan. Et franchement, ça a l'air d'être hyper bien géré. Bah là, on a l'air d'être sur du vrai chrome, quoi. C'est ça. Et un peu, tu sais, regarde, noirci, sale, pas chrome, clean de chez Clean. Donc franchement, petite folie là, le petit devant. Et bien évidemment, système de light-up, ça va allumer les yeux de l'endosquelette. Ouais, non, la tête a l'air nickel. Hein. Bon, on arrive
à ce qui est le plus gros sur la pièce en termes de base et de design, bien évidemment, ça va être le système de diorama que vous avez à l'arrière. Et autant vous dire que cette scène-là est mythique, la scène de la fonderie où Terminator dit à John Connor je suis désolé John, je suis désolé. En gros, il doit partir et enlever la dernière puce, cramer la dernière puce qu'il a. Bébé, j'ai envie de pleurer. Alerte spoiler. Alerte spoiler, tu parles, tout le monde l'a vu, bébé. Et que le John Connor supplie le Terminator. Heureusement qu'on fait pas de review de film, parce qu'on serait pas dans la merde. C'est clair, bébé. Il dit je t'ordonne de ne pas partir. Je t'ordonne de ne pas partir. Je t'ordonne de ne pas partir. Attention au micro. Excuse-moi. Et le Terminator il dit je sais maintenant pourquoi vous pleurez, mais c'est une chose que je ne pourrai jamais faire. Waouh! Moi, ça m'a pris. T'as bien le sucé le film. J'ai dû voir 350 fois. Et faites-moi descendre dans la fonderie. Sarah Connor appuie sur le bouton, il descend, vous entendez la fameuse belle musique, et à la fin, où il est avec son pouce. Oui, ça je me souviens. Voilà. Ouais. C'est cette scène-là. Encore une fois, hyper bien gérée sur la version prototype, mais encore, on n'a pas les détails vraiment de près de chez près. Je pense qu'il va pas non plus falloir s'attarder sur les détails, à limite à 10 cm, même s'il faudrait, étant donné le prix de la pièce. Ouais, après, comme je vous ai dit, c'est sur le derrière, donc c'est un peu dommage. Mais oui, c'est cool, le petit light-up qui fait l'effet lave. La figurine, quand on zoome un peu sur la photo, elle a l'air quand même pas trop mal. On n'a peut-être pas Schwarzenegger à 100% au niveau du visage, mais bon, c'est tout petit. Donc c'est pas non plus super grave. Le système de poulie a l'air cool. L'arrière-plan avec le béton, les traverses en métal, etc. Non, franchement, c'est propre. Hein. Il y a du détail. Il y a du détail. Après, c'est quelque chose qu'on verra pas spécialement, quoi. Alors, je suis quasi persuadé, Weber, qu'il y a des piles. Pour que ça puisse tourner ? Ouais. Pour que ça puisse tourner, et sur les visuels qu'on a vus à Shanghai, j'ai pas vu de fil. Et là, j'ai beau regarder devant, derrière, je vois pas d'interrupteur et je vois toujours pas de fil. Donc, à mon avis, c'est peut-être, ça se trouve, un saloperie de bouton que vous avez sur le côté et que vous l'allumez et que tout s'éclaire. Honnêtement, à 80%, je pense que ça va être ça. Parce que si c'est ça, vous pourrez mettre un plateau tournant si jamais vous voulez que votre pièce elle tourne. Ouais, mais c'est encore un truc, il faut que t'appuies. Bref, c'est de la merde. Soit vous faites du light-up avec secteur, soit vous faites des dioramas, mais mettez-nous un système différent. Parce que tu vas l'allumer une fois pour montrer, mais tu verras que ça sera jamais allumé, ça va bien. Ça va te casser la tête d'allumer ça. Et les piles, ça va te bouffer des piles. Je me trompe peut-être, hein, mais sur les visuels que j'ai eu, parce qu'attention, j'ai pensé tout. Hein. Même les photos, je vous montrerai après des trucs que personne n'a vu, que, alors, je dis pas que je suis le messu, mais si, je suis très observateur et moi je l'ai vu tout de suite. Mais sinon, en soi, la scène Bébert, c'est représentatif. Au film, c'est monstrueux. Rien à dire. Je suis d'accord. Ben écoute mon petit Bébert, on va revenir sur le devant du buste. Donc là, le fameux Schwarzenegger, lunettes amovibles, le main droit qui tient le fameux fusil qui s'appelle un 1887, celui qui se charge comme ça, avec un bras, bien évidemment, qui le tient. La seule scène où il tient le pistolet comme ça, le 1887 en arrière, c'est quand il va sauver Sarah Connor de l'hôpital psychiatrique. Mais il a plus les lunettes. Et regardez les petits pouilles, les petites pouilleuses. Je suis justement en train de faire le montage et quand je vous parlais de la scène de l'hôpital psychiatrique, je pense que Queen a limite immortalisé ce moment-là quand vous voyez le positionnement de l'index sur le chargeur du 1887 exactement comme le buste. Bon, certes, il n'y a pas les lunettes, mais on s'en fout parce qu'elles sont amovibles. Le petit truc qui me chiffonne encore un peu plus cette fois-ci, c'est que vu que le T800 s'est déjà fight avec le T1000 dans le couloir, tout au début, il devrait avoir des impacts de balles dans le t-shirt, ou au moins dans le cuir. Tu m'en demandes trop là. Par contre, quand il a le fusil pour la première fois, ces vêtements-là, c'est bien évidemment quand il sort du bar tout au début. Il a déjà le fusil ? Eh ben, il pique de la moto, il est accroché sur la moto. D'accord. Ah non, Bébert, je raconte une connerie. C'est le mec, c'est le patron du bar qui sort avec le fusil. Il dit, ouais, en gros, je peux pas te lui laisser piquer sa bécane. Descends de là où je te bute. Et, mot pour mot. Il approche. D'accord. Il lui tire le flingue comme ça. Il le met comme ça. Hop, il lui fait un petit geste, il prend les lunettes, il déplie et il les met. Et ça, c'est beau, Bébert. Ah la vache. Ouais, Bébert. Donc voilà, on a enfin le visuel du T800. Et comme ça, là, à première vue, c'est une folie furieuse. Ouais, après... Il y a des choses qui me dérangent, on va en parler. C'est vrai que maintenant que tu m'as dit que ce bras est coupé comme ça, un peu chelou, là, ça m'attriste un peu. J'aurais préféré Bébert qui remonte la manche et qu'on ait un truc comme le T800 qu'on avait de Dark Fate. Ouais, sur le T800 Dark Fate, c'était moins choquant.
parce qu'il était vraiment un peu exposé Oui. de 3/4. Là, on l'a quand même. Alors, si on met la base de face, toujours pareil, il va regarder un peu sur le côté. Et du coup, son bras coupé sera plus vers l'arrière. Mais ça m'embête un peu. Il va Après, falloir je sais retrousser pas, la manche. je sais pas ce qu'ils auraient pu faire pour sur le deuxième bras. Il y a déjà un bras, c'est très bien, mais pour moi, ça me dérange un peu, tu vois. Ça me dérange un petit chouïa aussi. Ensuite, l'autre chose qui me dérange, qui me chiffonne là par Bah, contre putain, il y en a, encore un petit peu, il y en bébé, a combien, Joe? c'est que là, la veste pour moi est beaucoup trop clean. J'aurais voulu qu'il fasse un effet usé. Là, on a l'impression qu'il vient d'acheter le manteau. Tu vois, c'est neuf. Neuf de chez neuf. Neuf sur le papier. Regardez Terminator quand il sort du bar, le blouson en cuir est frotté. Il Ouais, a bah des oui, usures si. à droite à gauche parce que ça a été porté par un biker qu'il a déjà depuis peut-être pas mal d'années. Le pauvre biker, il le dégage sur une plaque chauffante, donc il fait des sauts, donc ça frotte. Là, c'est beaucoup trop clean. J'aurais voulu des effets d'usure un petit peu à droite à gauche sur le vêtement. Je dis pas un Tu truc l'as crayé. bien poncé le film, hein. Bébé, ouais. Oh la vache. Ça, c'est ce que je veux dire. Après le reste, le visage, la coiffure et avec les lunettes, là, c'est Schwarzenegger. Là, c'est Terminator. Là, c'est pas le changeur de couche, bébé. Là, c'est la machine à tuer, bébé. Oh putain, tu me fatigues. Ouais, non, le visage, rien à dire, hein. Avec Ah, les bon, ça. lunettes, On dirait une affiche de film, bébé. ouais, on dirait clairement l'acteur, hein. Folie, hein. Folie. Allez, on va le mettre sur un autre angle, bébé. Regarde un petit peu. Ouais, avec la petite fumée Avec la en petite arrière. fumée. Non, C'est beau, c'est hein. propre, hein, on n'a rien. Enfin, moi, je rejoins. Après, Joe, là, il est beaucoup plus expert que moi dans Terminator. Donc, c'est vrai que moi, j'aurais pas été capable de voir le vêtement. Là, il est clean, il aurait dû être usé, etc. Mais au niveau du visage, moi, j'ai rien à dire, hein. La mâchoire, etc., on le reconnaît bien. Ah, c'est De toute façon, Schwarzenegger. je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le visage, c'est une dinguerie. quoi. Je pense aussi, bébé. Après, si vous avez trouvé des défauts, n'hésitez pas à les dire. Ça serait même intéressant, bébé. Mm. Ensuite, de côté, on retrouve toujours, forcément, cette Avec photo-là, je la kiffe. Là. Sa bouche qui est un peu comme ça, un peu gonflée, là. Non, dingue. Franchement, c'est une photo mise en scène. Ah, attention, les petits pouilleux. Hein. Mais voilà, ça monte un petit peu le visuel du Terminator et ça m'a l'air d'être totalement ouf. Ils avaient pas fini le fusil, visiblement. Pourquoi L'impression du fusil n'était pas finie, Joe. Pourquoi Bah là, y a pas un truc qui revient là, normalement? Non, pas sur le modèle de Terminator, bébé. Pas sur son modèle à lui. Tu sais pourquoi ils l'ont enlevé? C'est pour qu'il a qu'il des fasse trop son grosses- système quand il se retourne en plus. Ah. Ah ouais, bébé, c'est fait exprès, c'est un 1887 modifié, ça, bébé. D'accord. Ah ouais. Je n'ai rien dit. D'autres informations? Non plus. Nous pouvons continuer. Et ce que j'avais vu aussi, j'espère que ça va être, parce que là, sur le visuel de Shanghai, la manche, elle était, c'est comme ça en fait, pour pas qu'on voit l'intérieur. Parce que sur les photos un peu leak qu'on a vues, quand la veste était comme ça, on voyait que l'intérieur, c'était pas fini. C'était pas peint. On était Ouais. sur quelque chose de brut. Ouais, donc faut qu'il fasse gaffe, quoi. À voir. Parce que forcément, s'il a la manche qui tombe, vous allez le voir à Comme l'intérieur. si ça, c'est pas ouais, fait. la manche, elle descend. Ouais. Donc, encore, faites attention. Là, ils l'ont fait en mode affiche de film, folie furieuse, rien à dire. L'arrière, bah là, on a la globalité du buste à l'arrière, bébé, avec le diorama. Et c'est vrai que ça a de la gueule. C'est très joli, c'est très beau et c'est très bien pensé. Ouais. Buson Oui, c'est beau. accurate. Très accurate. Ben non, puisqu'il n'y a pas les effets de frottement, Joe, d'usure. En termes de design, Ah. c'est la veste, bébé, tu vois. D'accord. C'est beau. Et après, on passe au Schwarzenegger, bébé, sans les lunettes. Ça t'intéresse, bébé? Non. Non. Bah si, votre Joe. Oh là là, mais quel petit bout en train, celui-là. Mais t'es marrant, toi, dis donc. Ah, Et oui. voilà Schwarzenegger sans lunettes. Faut qu'on soit attentif, hein, parce que le bip des 30 minutes, à mon avis, il va pas tarder, je pense. Dans 37 secondes, bébé. Bah, tu Ah. sais quoi, on va se mettre comme ça, on va discuter avec eux, on va attendre, bébé. Qu'est-ce que t'as à dire pendant 35 secondes? Bah, tout à l'heure, 35 secondes. j'avais envie de caca, mais c'est passé. C'est vrai, mais vas-y, C'est bébé. pour ça hein. que ça puait quand j'ai pété. Ouais, mais là, il faut que tu y ailles si on a encore des trucs à tourner, bébé. Non, t'inquiète, c'est remonté. Oui, mais si tu me fais encore un vieux truc comme tout à l'heure, bébé, c'était dégueulasse. hein. Bah oui, mais non, j'ai plus envie. T'es sûr? Ouais. Bon. Ah, encore 15 secondes, bébé. Encore 15 secondes. Qu'est-ce que t'as à dire, bébé? Ta journée s'est bien passée, bébé? Tu leur as pas dit aux viewers que tu vas partir à Hong Kong? Ah non, je ne l'aurais pas dit, mais là, ça va être un peu trop juste pour que Mais j'explique. il va falloir attendre pour une prochaine fois, Suite bébé. dans la prochaine épisode. Bon, après nos petites histoires, on va reprendre le buste et la version sans lunettes. Attendez que je regarde bien en gros plan.
Alors, Ouais, de toute façon, lunettes ou pas lunettes, franchement. de notre point de vue à nous, c'est vrai qu'il est très beau. Après, c'est vrai qu'il est encore mieux en vidéo de ce qu'on a vu qu'en photo. Donc, c'est plutôt prometteur. Ouais, c'est vrai. Oui, là, enfin, après, les photos, c'est toujours pareil, Oui, ça bébé. déforme. Mais franchement, non, on peut difficilement trouver des défauts, hein. Petite barbe naissante, hein, comme le premier Queen qu'ils ont fait. Ouais, la peau n'est La- pas trop lisse. La texture de la peau, les plis sur le front, non. Les c'est- sourcils T'as les traits de pinchés. caractère à Arnold Schwarzenegger, mais clairement. Non, c'est une folie le buste, franchement. Pas de poils dans le nez, pas de poils dans les oreilles. Toujours pareil, Bébert. Non, franchement, si Queen nous sort un truc pareil, maman. Bah, si c'est fidèle au prototype, ouais, ça va. Ce buste-là va faire un mal et à mon avis, malheureusement, c'est une pièce qui va coter. Enfin, malheureusement, c'est bien pour les collectionneurs qui l'achètent, mais quand je veux dire malheureusement, c'est que mon avis, c'est un buste qui va exploser au décès d'Arnold Schwarzenegger. Parce que bon, il a Peut-être. 75 ans, hein, c'est quelqu'un qui a quand même pris des stéroïdes Bébert, qui a quand même une vie où il fume des cigares, il aime bien son petit whisky, il n'est pas éternel. En plus, c'est quelqu'un qui a déjà eu une opération du cœur, des dialyses, donc Bébert. Dans Ben, 2 on ans, touche du bois. Lui, le jour qui meurt, Bébert. Moi, je suis en deuil pendant 2 jours. Hein. Ah bon, on fera quand même des vidéos. Ah non, Bébert, moi, je peux pas. Photo suivante, mon petit Bébert. Un peu, vraiment, côté encore un peu cinéma, avec un petit filtre. Et non, c'est... qu'est-ce que Ouais, de toute façon, on peut passer les photos, on peut vous en montrer plusieurs, hein, mais ça sera toujours pareil, hein, c'est une dinguerie. On va leur faire un petit truc. Petit pêle-mêle, Voilà, un Bébert. petit carrousel de Un petit photos. carrousel. La photo, là, Bébert, elle est dingue, celle-là. Un peu du bois Ah, comme ça. franchement, leurs effets de lumière et tout qu'ils font sur les Ah, ils sont visuels, forts. faut qu'on s'en inspire, Joe, pour nos visuels Bah, mais musicaux. Bébert, il nous faudrait déjà une bonne caméra, tu vois. Un bon studio. Un bon studio aussi. Et peut-être qu'un jour, un Bébert, on ne sait jamais. Peut-être que... Peut-être. Et pour ça, il y a les Super Thanks, ou le lien PayPal qui est Comme dans la d'habitude. description. Et on va finir juste sur cette photo-là, où là, on l'a, la mise en scène, de loin, le 1887 sur l'épaule, les lunettes de soleil, notre bon vieux T800 comme on aime. Mais il y a un truc qui choque. Qu'est-ce qui choque, Joe? Attends, je regarde. Eh, je vais dire une connerie. Vas-y, bébé. J'ai le droit de dire une connerie? Vas-y, bébé. Quand il a son visage clean comme ça, Oui. son œil il s'allume pas. Bah non, bébé. Oh, j'en sais rien, je Non, demande. C'est quoi sa main? Photoshop? Bah regarde, bébé. Et- Regardez les petits pouilleux. Moi, je l'ai vu tout de suite quand ils l'ont annoncé. Tout le monde a fait, wow, le buste. Ouais, mais il manque des doigts, là, Schwarzenegger. Ah, oui. À mon avis, ils se sont pressés Oui. à détourer le buste pour le mettre dans un Ouais. fond, bébé. Et ils ont pas fait attention qu'ils avaient enlevé... Bah, ils ont enlevé l'index et le majeur il fait un peu la gueule. Et puis le truc de chargement du fusil aussi, bébé. C'est pas Ouais, grand après, chose bon, en soi. ça, c'est du Photoshop ou une erreur de détourage, je sais pas. Mais en gros, bébé, honnêtement, c'est une putain de dinguerie. Le bus, il est monstrueux. Le prix aussi, malheureusement. Le prix est un petit peu élevé. Enfin, un petit peu élevé. Oui, non, parce que déjà... Ça devient la norme, entre guillemets, et c'est ça le problème. Mais le truc, il est là, c'est que ça devient basique, bébé. Mm. Maintenant, ça te choque même plus quand t'entends 5500 € pour un bus. Tout le monde s'y attendait, hein, parce qu'on avait vu les prix à 4200 ou 4400 $ là-haut. Vous savez, chez nous, en France, hein, la TVA, la douane, les frais d'exportation, blablabla, blablabla. Donc nous, on a même misé sur 6500, voire peut-être même 7K. On a 5005. C'est une somme, c'est clair, mais je pense que c'est la somme à payer pour avoir une pièce ultime de Terminator 2, en plus de ceux qui ont la chance d'avoir le T2 Battle Damage. Ah, celui-là, s'il fait la même plus-value que la première version, il va être à combien? Un 10K? Ah ben, laisse tomber. Hein. Non, franchement, bébé, hein, Ouais, après, il est très beau, donc... rien à dire. Donc ouais, on va pas faire plus de blabla plus Non. longtemps. Tu as une note à lui donner, bébé, toi? Là, sur la version proto, je lui mets 9. Ok, Ça aurait été 10 s'ils auraient fait quelque chose avec ce bras. je suis d'accord avec toi. Mais ouais, non, le visage, rien à dire. La pose est quand même très belle, donc c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer ce qu'il aurait pu faire avec son autre bras. Mais couper un bras comme ça, je suis moyen fan. Moyen fan, je comprends. Ben, bébé, je vais te mettre un peu plus dur que toi. Parce qu'il faut rester objectif. J'ai beau kiffer Terminator, il faut rester objectif. Moi, je vais lui mettre un 8,5, bébé. Et j'ai donné mes raisons.
Ah, je suppose que vous êtes tous pendus à ses lèvres. Vous attendez le verdict. Ils attendent, bébé. Le bras, comme tu l'as dit, la vieille manche qui pend, c'est quand même dommage, même s'il y a moyen de retrousser, essayer de faire quelque chose, il y a peut-être moyen de bricoler ça. Mais le point qui me dérange vraiment un petit peu, j'ai une idée. c'est le côté clean de la veste. La veste est beaucoup trop clean. C'est une veste qui est... Voilà. C'est une veste qui aurait dû avoir un petit poil d'usure à droite à gauche, vous savez, sur les tranches du cuir et tout. C'est trop clean. Ça, il y a peut-être... Prenez un peu de papier à poncer. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui le fera sur une pièce à 5005 et de poncer un petit peu les bords. Mais Bébert est dans le cuir, je pense que... Ouais, après on peut le faire, mais c'est sûr que c'est mieux si c'était fait de base, quoi. Je suis d'accord. Dis ton idée parce que travaille dans le cuir de Bébert. Pareil, la veste. J'espère que ça sera du vrai cuir et pas du cinémili qui va tomber dans... Ouais, qui va tomber en lambeaux. Bah, à ce prix-là, quand même, je pense. Oui, mais Bébert, maintenant, il gratte sur les matériaux, blabla. On n'est pas à l'abri, mais c'est vrai que oui, il faut que ce soit du vrai cuir. Et je me suis dit, alors je sais pas si dans le film, il fait certainement pas cette pose-là, mais le deuxième bras, tu vois, ils auraient pu lui tenir ses lunettes ou... Pour avoir un deuxième bras qui pend comme ça. Tu sais, genre le flingue, il se tient les lunettes ou... Après, peut-être que dans le film, quand il a le flingue, il enlève pas ses lunettes ou il les met pas, j'en sais rien, mais ça aurait pu être une petite pose sympa, quoi. Il y aurait peut-être une main sur la sangle qui tient l'autre, peut-être, je sais pas. Il y aurait peut-être une main. Le faire un peu plus haut, puis le faire tenir sa ceinture. Ou alors sortir limite le 9 mm qu'il a, qui met tout. Enfin, je sais pas. Il y avait quelque chose à faire, mais c'est vrai que soit on retrousse la manche, mais on laisse pas un vieux truc pendant comme ça. Je suis un peu moins fan, mais sinon la pièce, elle a l'air d'être totalement exceptionnelle. Et je suis un méga fan de Terminator. Je n'ai pas de pièce Terminator chez moi, donc forcément, je vous l'annonce à la caméra, bébé. Tu en avais une, mais elle est partie vers d'autres horizons. Bah oui, mon petit bébé. Et tu l'as laissé partir sans la retenir. Non, bébé, c'est scandaleux. Je lui ai fait un petit bisou quand même. Ah ouais. Et que je comptais aussi me séparer de l'intégralité de mes bustes. Je me serais pas séparé de mes bustes, j'aurais gardé le T800 quand même d'Infinity. C'est beau, bébé. Et j'ai une question. Vas-y, bébé. Est-ce que la tête qu'on a vu bouger comme ça, c'est ce buste-là ou pas? Bah ça, c'est excellent ce que tu dis, bébé. Effectivement, si vous avez suivi, il y en a qui nous suivent juste pour regarder nos vidéos. Donc ils ne savent pas, ils n'ont pas suivi le festival bébé. Ah. Effectivement. On l'avait fait. Oui, mais on l'a pas fait parce qu'on ne savait pas si c'était qu'une ou quoi, donc on a pas préféré exact. amener une rumeur ou quoi que ce soit. Mais effectivement, ils avaient montré une tête d'un T800, c'est Ener qui nous avait montré ça, je pense que c'était un leak, où il y avait un système anatronique à l'intérieur qui faisait que le T800 tournait légèrement la tête à droite à gauche, côté mécanique. C'était pas quelque chose manuel. Ça n'a pas été vu au festival, donc ça on ne sait pas. Ok. Peut-être qu'il y aura une version de luxe. Ouais, avec un système à l'intérieur, mais moi, ça, on pourrait en reparler, mais pour moi, c'est pas utile. Pour payer ça 10 000 euros. C'est ça, puis le silicone, au bout d'un moment, à mon avis, il sans va lâcher. Sans avoir de retour d'arrière. On n'a déjà pas de recul sur le silicone classique comme ça sur des bustes. Donc si on commence avec du silicone sur des trucs amovibles, je ne donne pas cher de leur poudre. Non, puis 10 000 cas, 10 cas, il faut les mettre, bébé. Hein. J'avoue. Déjà, là, 5005, il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à les mettre, alors 10 cas, c'est compliqué. Ouvrez des OnlyFans, des mimes. Bébé, on va acheter une Dolls. Perdez votre dignité, foutez votre caquette là-dessus. On va acheter une Dolls, ou on va faire votre chounette et puis terminé. Moi, je peux pas mettre des photos de mes yeux, ils sont dégueulasses. Ah, les miens sont moches comme tout, bébé, en plus. Mets tes photos de tes doigts, je suis sûr que c'est... ouais. Il y a peut-être des filles qui kiffent les doigts. Non, il y a des gens tordus, tout simplement. Il y a des gens, ils sont... C'est tout, c'est... Enfin bref, parce que là, tu vois, c'est encore n'importe quoi. Bon ben, sur les petits pouilleux, dites-nous ce que vous en pensez, les petites pouilleuses, dites-nous ce que vous en pensez de ce fabuleux buste du Terminator T800. Je suppose que tout le monde est unanime, mon petit bébé, en disant que oui, ça ressemble à Arnold Schwarzenegger, oui, ça ressemble à T800. Par contre, peut-être que vous allez avoir des petits points d'amélioration sur ce buste-là, qui sont propres à vous. Donc on a hâte de voir tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce, le petit like, surtout le petit like pour le référencement, mon petit bébé. C'est pareil. Si c'est pareil. Ah si, t'as fait la même que moi. Ouais, je suis un connard, bébé. Le petit abonnement, et si l'envie vous vienne de nous faire un petit don pour qu'on puisse nous acheter des pièces sur votre dos, n'hésitez surtout pas. PayPal. Et puis là, il va falloir donner, hein, parce que le Terminator, il n'est pas donné. Donc, lâchez, mettez plusieurs zéros. Hein. Soyez paradins. Ah bah oui, un petit peu de... Aidez-nous, vous. C'est la crise. Aidez-nous, bon sang. C'est la crise pour tout le monde, mais faites un effort, bordel. Bah pour nous aussi, bébé, c'est la crise. Ah oui. Ouais. Ça, c'est les petits pouilleux. Et petite pouilleuse. Allez, bisous. Bisous.